Bienvenue sur ce module 5 qui va s'intéresser aux pratiques et aux pratiquants du Bhakti Yoga. Qui est un yogi? Qui est un prêtre? Ce ne sont pas seulement quelques privilégiés qui peuvent emprunter la voie du yoga ou présenter des offrandes appropriées dans le temple. Tout homme et femme de haute ou de basse naissance peuvent être des yogis emplis de dévotion ou offrir les modestes fruits de leurs actions au Seigneur. Diana Eck, département d'études sanskrites indiennes, Université de Harvard. À la question « Qu'est-ce qu'un dévot ?» la réponse est « Toute personne qui pratique le Bhakti Yoga, le service d'amour et de dévotion au Suprême, Krishna ou Vishnu, est appelée Bhakta, dévot, ou Vaishnav. Le Karma Yoga engage le corps. Le Jnana Yoga absorbe le mental. La voie de la Bhakti regroupe les deux, tout en impliquant aussi le cœur. Les écritures Vaishnav disent que la personne qui adopte le mode de vie du Bhakta a déjà exécuté à la perfection la pratique de tous les autres yogas dans une vie antérieure. Selon la définition la plus large du terme Bhakta, il n'est pas même requis d'avoir conscience de la relation qui nous unit au Suprême. Tout ce qui vit, en vertu du simple fait d'être partie intégrante de Dieu, est un Bhakta. Aussi, les écritures Vaishnav affirment-elles que toute âme vivante est essentiellement servante de Dieu, et selon cette définition, tous les êtres vivants, qu'ils soient plantes, animaux ou humains, sont des dévots du Seigneur. On trouve une autre définition plus courante dans le Chaitanya Charitamrita où le Seigneur Chaitanya dit « Quiconque apprécie le chant du saint nom du Seigneur doit être compté parmi les bhaktas. » Une simple appréciation suffit donc ici. Dans la mesure où ils ne perdent pas de vue l'essence de leur tradition et apprécient la glorification de Dieu, les pratiquants d'autres religions sont aussi des bhaktas. On retrouve d'ailleurs cette définition non sectaire chez Bhaktivinoda Thakur, grand maître Vaishnav qui, en entrant dans une église chrétienne, dit « Mon Seigneur est admirablement bien adoré ici ». Le pur dévot du Seigneur est le plus grand des bhaktas, dans le sens le plus rigoureux du terme. On est considéré comme tel lorsque s'éveille dans le cœur un amour spontané pour Dieu. Jusqu'à ce jour, le bhakta peut pratiquer la bhakti par devoir, mais être encore très loin du véritable service d'amour qui caractérise la vraie bhakti. La compagnie d'un pur bhakta, cependant, est l'assurance d'établir la relation entre le dévot et Krishna. Ce qui nous amène à aborder le principe du gourou. Quand on entend les mots gourou ou maître spirituel, on pense aussitôt à des maîtres respectables, exemplaires, connus de nous-mêmes ou de nos amis, prêtres, rabbins, imams ou professeurs de yoga. Ces mots peuvent aussi évoquer des images d'arnaqueurs, opportunistes ou de swamis controversés qui exploitent autrui pour acquérir confort, richesse et pouvoir personnel. Alors, qu'est-ce qu'un gourou au juste ? Que disent les textes sacrés originaux sur le sujet? Concentrons-nous d'abord sur 3 questions fondamentales. A-t-on besoin d'un gourou lorsqu'il est question de spiritualité? Comment savoir si un gourou est authentique? Et quelles sont ses qualifications? Les écritures védiques affirment que la nécessité d'un maître étant évidente dans toutes les branches du savoir, elle s'applique aussi dans le domaine de l'éducation spirituelle. À titre d'exemple, bien qu'il soit connu pour son profond esprit analytique et philosophique, saint Thomas d'Aquin n'en avait pas moins étudié sous la tutelle de saint Albert le Grand. Aristote eut pour maître Platon, qui avait lui-même étudié auprès de Socrate. Quand Krishna est venu en ce monde, il eut Sandipani Muni comme précepteur spirituel, tout comme Chaitanya Mahaprabhu reçut l'enseignement d'Ishvara Puri. De toute évidence, qu'on soit spirituellement qualifié ou non, il faut un guide spirituel. Les Écritures déclarent, dans le Mundaka Upanishad,
Tad Vigyanartam Saguru Mevabiga Chet Samit Pani Shrotriyam Brahma Nishtam. Pour apprendre la science transcendantale, on doit approcher un maître spirituel authentique, gourou, appartenant à une succession disciplique, Shrotriyam. Le maître authentique est établi dans la vérité absolue, Brahma Nishtam. Ce verset souligne l'importance d'avoir un maître spirituel et aborde déjà notre seconde question: quelles sont les qualifications d'un maître spirituel authentique? Le mot Shrotriyam indique que le gourou doit appartenir à une succession historique de maîtres, appelée Sampradaya, lignée. Dans les Puranas sont mentionnées 4 lignées authentiques qui émanent de Sri Krishna. La Brahma Sampradaya, la Shri Sampradaya ou Lakshmi Sampradaya, la Rudra Sampradaya ou Shiva Sampradaya et la Kumara Sampradaya. Les Puranas citent également les noms des 4 fondateurs de ces Sampradayas: Madhva Acharya, Ramanuja Acharya, Vishnu Swami et Nimbarka Acharya. Tout gourou Vaishnava authentique doit appartenir à l'une de ces 4 lignées. De plus, l'essence du savoir enseigné par le gourou doit être en accord avec les shastras, les textes sacrés et les sadhus, c'est-à-dire les autres Vaishnavas saints à travers l'histoire. Le gourou doit aussi être établi dans la transcendance, Brahma Nishtam, ayant traversé la voie de réalisation spirituelle. Et cet état doit être confirmé par les autorités spirituelles d'une succession disciplique et par les Écritures. Les textes Vaishnavas décrivent 3 sortes de gourous: le Diksha Guru, le Shiksha Guru et le Chaitya Guru. Les 2 premiers nous éclairent spirituellement de l'extérieur. Le 3e, le Seigneur dans le cœur, nous éclaire de l'intérieur. Le Diksha Guru donne l'initiation au savoir spirituel. L'étudiant sérieux se voit attribuer un nouveau nom indiquant son affiliation spirituelle à une sampradaya. Le Diksha Guru donne aussi à son disciple une formule sacrée, un mantra sur laquelle méditer. Le Shiksha Guru sert d'instructeur qui explique les enseignements reçus du Diksha Guru. Un disciple peut avoir un ou plusieurs Shiksha Guru, mais on ne peut avoir qu'un seul Diksha Guru. Le Chaitya Guru est Dieu lui-même dans le cœur de chacun, qui aide l'aspirant sincère à comprendre le sens ésotérique des thèmes et des enseignements spirituels reçus des Diksha et Shiksha Guru. Le gourou donne à l'âme en quête de spiritualité une nouvelle naissance de nature spirituelle grâce à laquelle la connaissance et la réalisation de Dieu, Divya Gyan, grandissent en son cœur. En récitant le mantra reçu du maître, on en vient progressivement à connaître sa propre identité spirituelle, Dieu et la relation personnelle qui nous unit à lui. Les Écritures disent que le gourou est digne des plus grands honneurs. Mais s'il ne remplit pas les conditions essentielles des Écritures pour assumer ce rôle spirituel, on doit le rejeter. Si par contre, le maître spirituel est authentique, s'il a toutes les qualités citées plus haut, il ou elle s'avère un médiateur indispensable entre le dévot et le Seigneur. Sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Prabhupada est un maître des temps modernes. Il a fondé ISKCON à New York en 1966. ISKCON est le sigle en anglais pour International Society for Krishna Consciousness. Il est venu en Occident
en tant que représentant de la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, une des 4 lignées discipliques authentiques de la tradition Vaishnava dont je viens de vous parler. Srila Prabhupada est né en 1896 à Calcutta, en Inde, de parents dévoués à la tradition Gaudiya Vaishnava. Son père, Gaur Mohan Dey, et sa mère, Rajani, le nommèrent Abhay Charan, ce qui signifie « celui qui est sans peur aux pieds pareils au lotus du suprême ». Mais on le surnommait aussi Nandu, du fait qu'il était né le jour de Nandotsava, le lendemain de la célébration du jour d'apparition de Krishna. La jeunesse de Srila Prabhupada fut imprégnée de la culture krishnaïte. Dès sa tendre enfance, il aimait beaucoup Krishna et le festival du Ratha Yatra, organisant régulièrement son propre petit défilé dans son quartier. Préférant le mridanga, ce tambour d'argile, à l'école, il devint néanmoins un excellent élève grâce à l'insistance de sa mère. Montrant un intérêt marqué pour l'expression orale, les débats et les discussions, il acheva ses études supérieures en philosophie, en économie et en anglais au Scottish Churches College de Calcutta. Engagé dans la cause du Mahatma Gandhi, il refusa d'accepter son diplôme à la fin de ses études, en signe de protestation contre l'oppression britannique, bien qu'il ait été reçu à tous ses examens. Jeune nationaliste, il fonda simultanément en 1918 un foyer et une entreprise pharmaceutique prospère. Mais tout ceci allait changer lorsqu'Abhay rencontra en 1922 son futur maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, l'un des grands renonçants Vaishnavas de l'Inde moderne. Philosophe et érudit remarquable, Bhaktisiddhanta, en plus d'établir des monastères Gaudiya Vaishnava florissants à travers le sous-continent indien, écrivait et traduisait des textes philosophiques complexes. Il fut le lien qui unit Prabhupada à la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, et sa pureté et son érudition marquèrent profondément Abhay Charan. En 1933, 10 ans après leur première rencontre, Srila Bhaktisiddhanta initia Prabhupada et lui donna une mission, répandre le message universel de Sri Chaitanya Mahaprabhu en anglais et aider le monde grâce à ce savoir. Srila Prabhupada commença à publier des articles. Puis le 14 février 1944, à l'occasion de l'anniversaire de la disparition de son maître spirituel, il commença l'édition d'un magazine qu'il nomma Back to Godhead, Retour à Dieu, afin de répandre les enseignements du Seigneur Chaitanya au peuple de langue anglaise, comme le lui avait ordonné Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur 20 ans plus tôt. Pendant des années, seul et sans soutien, il édita, imprima et distribua son magazine dans la rue, dans les cafés, auprès des notables et à tous ceux qui se montraient prêts à l'écouter. Par la chaleur écrasante de l'été ou le froid rigoureux de l'hiver, en toutes circonstances, Srila Prabhupada ne renonçait jamais. En 1959, Srila Prabhupada a 63 ans et adopte l'ordre du renoncement et devient A.C. Bhaktivedanta Swami. À partir de ce moment, il va pleinement se consacrer à son œuvre majeure, la traduction commentée du monumental Srimad Bhagavatam, qu'il appellera une présentation culturelle pour la respiritualisation de l'humanité, et qu'il cherchera à présenter de la même manière qu'il avait distribué ses magazines. Un jour, son imprimeur, devant les grandes difficultés qu'il rencontrait et les efforts qu'il faisait pour maintenir coûte que coûte l'édition de ses livres et magazines, lui demanda « Swamiji, mais pourquoi faites-vous tout cela? Arrêtez !» Srila Prabhupada répondit simplement « Non, parce que c'est ma mission, et vous verrez, un jour, je réussirai. » Finalement, en avril 1965, à l'âge de 69 ans, Srila Prabhupada obtint d'une compagnie maritime un ticket gratuit et embarqua à bord du Jaladuta à Calcutta pour Boston, en Amérique. Avec seulement 40 roupies en poche, l'équivalent de $8,
une poignée de céréales et une caisse remplie de ses livres traduits en anglais, il quitta son Inde natale, et après 36 jours en mer où il subit 2 crises cardiaques sévères, il écrivit sur son journal de bord en arrivant à Boston ce magnifique poème en bengali, Markine Bhagavata Dharma. Le 17 septembre 1965, Sa Divine Grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada est arrivé à Boston, en Amérique, à bord du Jaladuta, portant en son cœur les ordres de son maître spirituel, afin de répandre les enseignements de Sri Chaitanya au-delà des frontières de l'Inde, au monde entier. Alors qu'il regardait au dehors l'aspect sale et repoussant des abords de Boston, il comprit la difficulté de cette mission sacrée et fut rempli de compassion pour ces gens athées. Ainsi, avec une parfaite humilité, il composa cette prière historique, priant pour la délivrance de toutes les âmes déchues. Krishna adhamera prati Krishna adhamera prati Guru kripa koile Krishna adhamera prati Ilagiya nileheta Guru ebe gati Guru kripa koile Krishna Ache kichu karja taba eyanu mane কিছু কার্য তব এই অনুমানে নাহি কেন আনিবেন এই উগ্র স্থানে নাহি কেন আনিবেন এই উগ্র স্থানে গুরু কৃপা হইলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি কি লাগিয়া নিলে হেতা গুরু এবে গতি Rajastamo gunera sabhaiya chana Rajastamo gunera sabhaiya chana Vasudeva katha ruchi nahi se prasanna Vasudeva katha ruchi nahi se prasanna Guru kripa hoile Krishna adhamera prati Ilagiya nileheta Guru ebe gati Guru kripa hoile Krishna Tabe jadi taba kripa hoye tuki Tabe jadi taba kripa hoye tuki Sakali sambhava hoye tumi se kautuki Sakali sambhava hoye tumi se kautuki Guru
कृष्ण किभावे भुजाले तारा भुजे से रसा किभावे भुजाले तारा भुजे से रसा एत कृपा करो प्रभु करी निज बस एत कृपा करो प्रभु करी निज बस गुरु कृपा होइले कृष्ण अधमेर प्रति कि लागिया निले हेता करो एबे गति गुरु कृपा होइले कृष्ण तुम्हारा इच्छाया सब होए माया बसा तुम्हारा इच्छाया सब होए माया बसा तुम्हारा इच्छाया नाश मायार परश तुम्हारा इच्छाया नाश मायार परश गुरु कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति कि लागिया निले हेता करो एबे गति गुरु कृपा कोइले कृष्ण तब इच्छा होए जड़ी तादेर उद्धार तब इच्छा होए जड़ी तादेर उद्धार बुझिबे निश्चल तभी कथा से तोमार बुझिबे निश्चय तभी कथा से तोमार गुरु कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति कि लागिया निले हेता करो एबे गति गुरु कृपा कोइले कृष्ण भगवतेर कथा से तब अवतार भगवतेर कथा से तब अवतार धीर होइया सुने जड़ी काने बार बार धीर होइया सुने जड़ी काने बार बार गुरु कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति कि लागिया निले हेता करो एबे गति गुरु कृपा कोइले कृष्ण शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थे छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे
रजस्तम हते तबे पाइबे निस्तार रजस्तम हते तबे पाइबे निस्तार हृदय भद्र सब बुझिबे ताहार हृदय अभद्र सब बुझिबे ताहार गुरु कृपा होइले कृष्ण अधमेर प्रति कि लागिया निले हेता गुरोए बेगति गुरु कृपा होइले कृष्ण করে বুঝাবো কথা বরসে চাহি করে বুঝাবো কথা বরসে চাহি ক্ষুদ্র আমি দিনহীন কোনো শক্তি নাহি ক্ষুদ্র আমি দিনহীন কোনো শক্তি নাহি গুরু কৃপা হইলে কৃষ্ণ अधमेर प्रति कि लागिया निले हेता गुरोए बेगति गुरु कृपा होइले कृष्ण अथच এনেছো प्रभु কথা বলিবারে अथच এনেছো प्रभु কথা বলিবারে যে তোমার ইচ্ছা প্রভু পুরোইবারে যে তোমার ইচ্ছা প্রভু পুরোইবারে গুরু কৃপা হইলে কৃষ্ণ अधमेर प्रति कि लागिया निले हेता गुरोए बेगति गुरु कृपा होइले कृष्ण अखिल जगत गुरु वचन से अमार अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत करिबार क्षमता तोमार अलंकृत करिबार क्षमता तोमार गुरु कृपा होइले कृष्ण अधमेर प्रति कि लागिया निले हेता गुरोए बेगति गुरु कृपा होइले कृष्ण तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हबे तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हबे शुनिया सबार शोक दुख जे गुछबे शुनिया सबार शोक दुख जे गुछबे गुरु कृपा होइले कृष्ण अधमेर प्रति कि लागिया निले हेता गुरोए बेगति गुरु कृपा होइले कृष्ण आनिया छो यदि प्रभु हमारे नाचते आनिया छो यदि प्रभु हमारे नाचते नाचाओ 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 प्रभु नाचाओ से मते कास्थेर पुतली जथा नाचाओ से मते कास्थेर पुतली जथा नाचाओ से मते गुरु कृपा होइले कृष्ण अधमेर प्रति कि लागिया निले हेता गुरोए बेगति गुरु कृपा होइले कृष्ण भक्ति नाई वेदनाई नामे खूब बड़ो भक्ति नाई वेदनाई नामे खूब बड़ो भक्ति वेदांत नामे वे सार्थक करो
नामे बे सार्थक करो गुरु कृपा होइले कृष्ण अधमेर प्रति कि लागिया नीले हेता करो एबे गति गुरु कृपा होइले कृष्ण गुरु कृपा होइले कृष्ण Mon cher Seigneur Krishna, tu es si bon envers cette âme inutile, mais je ne sais pas pourquoi tu m'as amené ici. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux de moi. Mais tu dois avoir quelque dessein, sinon pourquoi m'avoir amené dans cet endroit terrible? La plupart des gens ici sont recouverts par les modes matériels de l'ignorance et de la passion. Absorbés dans la vie matérielle, ils se pensent très heureux et satisfaits, et par conséquent ils n'ont aucun goût pour le message transcendantal de Vasudeva. Je ne sais pas comment ils vont être capables de le comprendre. Mais je sais que ta miséricorde sans cause peut rendre toute chose possible, parce que tu es le plus expert des mystiques. Comment vont-ils pouvoir comprendre les subtilités du service de dévotion? Ô Seigneur, je prie simplement pour obtenir ta miséricorde afin que je sois capable de les convaincre de ton message. Tous les êtres vivants sont sous le contrôle de l'énergie matérielle par ta volonté, et par conséquent, si tu le désires, par ta volonté, ils peuvent être libérés des filets de l'illusion. Je prie pour que tu les délivres, et si tu souhaites leur délivrance, seulement alors pourront-ils comprendre ton message. Les mots du Srimad Bhagavatam sont ton incarnation, et si une personne sobre les écoute continuellement, d'une oreille attentive et soumise, alors elle pourra comprendre ton message. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam, Shri Krishna, Dieu la personne suprême, l'âme suprême sise dans le cœur de chacun et bienfaiteur des dévots véridiques, nettoie les désirs de jouissance matérielle dans le cœur du dévot qui a développé le désir intense d'écouter son message, en lui-même vertueux quand il est écouté et chanté de manière appropriée. En assistant régulièrement aux classes sur le Bhagavatam et en rendant service aux purs dévots, tout ce qui est trouble dans le cœur est presque totalement anéanti, et le service d'amour à Dieu, la personne suprême, qui est loué par des chants transcendantaux, est établi comme un fait irrévocable. Dès que le service de dévotion irrévocable est établi dans le cœur, les effets des modes de la passion et de l'ignorance, tels que la convoitise, le désir et l'avidité, disparaissent du cœur. Alors le dévot est établi dans la vertu et il devient complètement heureux. Ainsi établi dans le mode de la pure vertu, l'homme dont le mental a été ravivé par le contact du service de dévotion au Seigneur gagne de connaître de manière positive et scientifique Dieu, la personne suprême, en étant libéré de toutes les associations matérielles. Alors le nœud du cœur est rompu et toutes les craintes sont réduites à néant. La chaîne des actions intéressées est terminée quand on considère le soi comme le maître. Il deviendra libéré de l'influence du mode, de l'ignorance et de la passion, et ainsi toutes les choses défavorables accumulées au fond de son cœur disparaîtront. Comment vais-je leur faire comprendre ce message de la conscience de Krishna? Je suis très infortuné, sans qualification et le plus déchu. Par conséquent, j'implore ta bénédiction afin que je puisse les convaincre, car je suis impuissant à le faire de moi-même. D'une manière ou d'une autre, ô Seigneur, tu m'as amené ici pour parler de toi. Maintenant, mon Seigneur, il ne dépend que de toi de me donner le succès ou l'échec selon ta volonté. Ô toi, le maître spirituel de tous les mondes, je ne peux que répéter ton message. Alors, si telle est ta volonté, tu peux rendre mes paroles accessibles à leur compréhension. Seule ta miséricorde sans cause rendra mes paroles pures. Je suis sûr que quand ce message transcendantal pénétrera leur cœur, il les réjouira et ils seront ainsi libérés de toutes les circonstances malheureuses de l'existence.
Ô Seigneur, je ne suis qu'une marionnette dans tes mains. Si tu m'as fait venir ici pour danser, alors fais-moi danser. Fais-moi danser, ô Seigneur, fais-moi danser à ta guise. Je n'ai aucune dévotion, pas plus que je n'ai de savoir, mais j'ai une foi forte dans le saint nom de Krishna. On m'a appelé Bhaktivedanta, maintenant si tu le veux, tu peux donner à Bhaktivedanta sa vraie signification. Dans les 10 années qui suivirent, Prabhupada établit 108 temples dans les villes principales du monde. Il initia des milliers de personnes de tout âge et de toute race en quête de spiritualité. Beaucoup vénèrent Srila Prabhupada comme le plus grand érudit, philosophe, gourou et ambassadeur culturel qu'ait connu l'Inde. Selon le Britannica Book of the Year de 1976, il a étonné les milieux académiques et littéraires du monde entier en écrivant et en publiant 52 livres sur la culture védique ancestrale entre octobre 1968 et novembre 1975. Les livres de Srila Prabhupada, maintenant traduits en plus de 80 langues, sont utilisés dans de nombreuses universités d'Amérique du Nord et dans des milliers de bibliothèques à travers le monde. Ce que Prabhupada a accompli en l'espace de 12 ans est légendaire. Il a quitté ce monde en 1977 à Vrindavan, la terre sacrée de Krishna, après avoir écrit et traduit quantité de livres sacrés et fait 14 fois le tour du monde pour donner des centaines de conférences et guider personnellement ses disciples. That they can say. Well, our published figures worldwide is 90,000. How much of that is in the United States? What is that for Well, I did a story on this movement 5 years ago, and the figure at that time was 2,000. It is increasing. It is increasing. Oh yes, definitely. I said the worldwide figure is 10,000. Yes, understood. Oh, sorry. Could you tell me how old you are? He wants to know your age. After 1 month I will be 80. 80? 80 years. What will happen? I was born in 1896. Now you can calculate. What will happen to the movement in the United States when you die? I will never die. I shall live for my books, and you will utilize. Are you training a successor? Yes. My Guru Maharaj is there. Where is my photo of Guru Maharaj? Okay. Here it is. Why does the Hare Krishna movement not engage in social protest? We are the best social worker. People are fools and rascals. We are teaching them nice idea of God consciousness. We are the best social worker. We stop all crimes. What is your social work? Producing hippies and cleaners. That is not social work.
Social work means the population must be very peaceful, wise, intelligent, God-conscious, first-class man. That is social work. If you produce some 4th class, 5th class, 10th class of men, what is social work? We are producing that. Just see, you are first-class men. They do not have any bad habit, illicit sex, intoxication, meat eating, gambling. They are all young men. They are not addicted to all these things. This is social work. They want to know what will be the political effect of the Hare Krishna movement. Everything will be polished if Hare Krishna movement is taken. Jasyasti bhakti bhagavat akinchana sarvai ganai tattva samasatesu. If this God consciousness is spread, then everyone will be brilliantly qualified. And without God consciousness, the so-called education, as we were discussing in the morning, there is no value in it. Simply they are talking. What is the subject matter we are talking? Psychology this morning. The result is the students are falling down from the tower in disappointment. And they are protected with glass. In the bell tower on Berkeley campus, students in the 60s would jump from that tower to kill themselves. So they put glass there to stop the students from jumping. So Prabhupada was explaining that is their education. That after getting their education, they have to jump to commit suicide. This is not education. Vidya dadati namrata. Educated means he is humble, gentle, sober, full of knowledge, practical application in life of knowledge, tolerant, control of the mind, control of the senses. That is education. What is this education? Are you attempting to form a college? Yes. That is my next attempt, that we shall educate according to classification, 1st class, 2nd class, 3rd class, up to 4th class. And then 5th class, 6th class, that is automatically there. The 1st class men there must be, at least in the society, an ideal class of men. And that is one who is trained up for controlling the mind, the controlling the senses, very clean, truthful, tolerant, simplicity, full of knowledge, practical application of knowledge in life, and full faith in God. This is 1st class.